Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la documentation d'un système de gestion de la sécurité maritime, un SMS, et plus précisément, on va regarder Ship, une application pour la gestion de flotte. Oui, L'idée, c'est de voir un peu ce qu'il y a dedans, les fonctionnalités clés, et puis son importance au niveau réglementaire. tout à fait. On parle bien de conformité ISM, SOLAS, MARPOL, mais aussi de gestion des navires, de l'équipage, des opérations, QHSE, jusqu'à la finance apparemment. C'est ça, c'est assez large. La gestion maritime, c'est devenu hyper complexe. Ces outils numériques essaient de structurer tout ça, surtout sur la sécurité et la conformité internationale. Exactement. Et le SMS, c'est vraiment la base. C'est ce que demande le code ISM, le standard international. Il faut un cadre structuré pour la sécurité en mer, pour prévenir les accidents et protéger l'environnement. Une culture de sécurité, en somme. Voilà, c'est avant tout une question de culture de sécurité à bord et à terre. Alors, regardons les modules concrets décrits dans la doc. Le premier, c'est QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Oui, On y trouve la gestion des incidents, l'évaluation des risques, les audits. Bon, ça c'est assez classique, mais qu'est-ce qui aide vraiment à ne pas refaire les mêmes erreurs? le vrai plus, c'est l'aide à l'analyse des causes profondes. Le système est censé aider à identifier des tendances, des schémas récurrents dans les incidents ou les non-conformités. Ah oui, pour anticiper. C'est ça. Au lieu de juste réagir après coup, on essaie de comprendre pourquoi ça arrive et d'agir sur les causes. C'est l'amélioration continue exigée par l'ISM. D'accord, je vois. Intéressant. Passons à la gestion du navire lui-même, suivi des certificats obligatoires, avec des alertes quand ça expire. Ça doit être crucial. C'est absolument vital. Un certificat de sécurité qui expire, par exemple sous SOLAS, SOLAS, oui, la Convention pour la sauvegarde de la vie en mer. exactement. Si un certificat clé est périmé, le navire peut être immobilisé lors d'une inspection PSC, le contrôle par l'État du port. Et ça coûte cher. Très cher. Donc ces alertes et la planification de la maintenance, des visites réglementaires, c'est fondamental. Logique. Et pour l'équipage, là aussi, suivi des brevets, des formations, planification des relèves Oui, et encore des alertes pour les documents qui arrivent à expiration. Ça simplifie vraiment ce casse-tête de la gestion RH maritime. ça adresse en tout cas à un point majeur, la conformité administrative de chaque marin. S'assurer que tout le monde a les bons certificats à jour selon la convention STCW notamment. C'est une tâche énorme. Oui, j'imagine. Donc l'automatisation des rappels, ça limite le risque d'erreur humaine et ça aide beaucoup pour planifier les affectations. D'accord. Côté opération, ensuite, suivi de la conso de carburant, calcul des émissions. Ça sent la réglementation environnementale, ça. Tout à fait. C'est directement lié à MARPOL, la convention anti-pollution. Il faut pouvoir prouver qu'on respecte les limites, surtout dans les zones ECA, les zones de contrôle des émissions. Donc avoir des données fiables et des rapports prêts à l'emploi. C'est indispensable pour la conformité et pour éviter les sanctions. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment toutes ces réglementations ISM pour la gestion, SOLAS pour la sécurité, MARPOL pour l'environnement, ne sont pas juste des listes de contrôles séparées. Elles semblent vraiment intégrées dans les processus quotidiens via cet outil. C'est tout l'intérêt. Intégrer la conformité dans le travail de tous les jours. La rendre plus naturelle, plus proactive. Et du coup, la préparation pour les audits ou les inspections devient une conséquence logique d'une bonne gestion quotidienne. La doc mentionne aussi des assistants IA, intelligence artificielle, pour la maintenance prédictive, l'analyse de risque QHSE. Est-ce que c'est juste pour faire moderne ou il y a un potentiel concret derrière? Alors, sur le papier, l'idée est prometteuse. Utiliser l'historique des données pour anticiper une panne d'équipement, par exemple, ou pour repérer des configurations de risques peut-être moins évidentes dans les opérations. Une aide à la décision, donc. C'est présenté comme ça, oui. Un support pour l'expert humain, pas un remplacement. Ça reste un domaine où il faut être prudent. Bien sûr. Et pour finir sur l'aspect pratique? Structure modulaire classique, tableau de bord, un module navire, équipage, etc. Configuration initiale, simple, dit la doc, Oui, l'ergonomie est souvent un point clé pour l'adoption. et un gros focus sur les rapports et les indicateurs de performance, les fameux KPI, pour suivre la conformité et la sécurité. C'est ça. En résumé, ce type de système comme A-Ship vise à être une plateforme unique, centralisée. Il connecte les opérations de tous les jours, maintenance, équipage ou voyage, avec les exigences très strictes de sécurité et d'environnement, ISM, SOLAS, MARPOL. L'accent est vraiment mis sur la collecte de données structurées, le reporting et l'analyse, y compris via l'IA, pour améliorer la performance globale et garantir cette conformité.
Donc on voit bien l'outil numérique comme une tentative de maîtriser cette complexité énorme de la gestion maritime moderne, avec la sécurité et la conformité comme vraiment les pierres angulaires. C'est tout à fait ça. Bon, pour terminer, ça soulève une question intéressante pour l'avenir. Avec cette intégration croissante de l'IA, que ce soit pour la maintenance ou l'analyse des risques, quelles nouvelles compétences ou peut-être quels nouveaux cadres éthiques vont devenir nécessaires pour s'assurer que ces décisions, même assistées par l'IA, restent sûres et responsables en mer? C'est une excellente question et elle est au cœur des débats actuels sur l'IA dans les industries critiques.